Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. L'identité n'est jamais donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Amine Malouf. Merci d'être avec nous en ce dimanche, que je vous souhaite bon, agréable, en famille peut-être, ou bien seul, qu'importe, si vous êtes heureux et confortablement installé pour écouter ce Loft Music sur Sud Radio que l'on vous propose aujourd'hui, avec deux personnages qui ne se connaissaient pas avant d'entrer dans ce studio, et que vous connaissez évidemment, en tout cas pour la première de nos invités, Catherine Lara. Bonjour Catherine Lara, merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir sur Sud Radio dans ce Loft, parce que c'est la première fois que vous venez au micro de cette émission qui existe sur Sud Radio depuis pas mal de temps, et je suis très heureux puisque vous êtes une personnalité marquante de la chanson. Vous faites partie du patrimoine de chansons musicales collectif de notre beau pays, et vous l'avez marqué, vous continuez à le faire, et c'est un bonheur de vous avoir ce soir, aujourd'hui, cet après-midi. Merci infiniment. Également avec nous, alors je disais peut-être que vous ne connaissez pas, mais si, que tout le monde désormais connaît, Joseph Kamel. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Bonjour Joseph, mon Joseph. Bonjour Yvan. Je dis mon Joseph parce que toi par contre tu es venu plusieurs fois. Ah bah on commence à se connaître. On se connaît, et c'était toujours un plaisir de t'avoir pour ce premier album qui s'appelle Miroir, dont est extrait Celui qui part, qui a déjà eu une belle exposition, voilà, avec cette espèce de façon sobre d'aborder tes mélodies, avec un gimmick, une voix comme ça bien placée, bien positionnée, où tu t'appuies sur cet organe assez singulier qui est le tien. C'est joliment dit. Et qui a fait voilà ce succès qui a commencé il y a peu de temps, il faut le dire, mais qui t'a fait être repéré par notamment l'émission The Artist qu'avait présenté Nagui. Une belle couleur de voix, hein, c'est très beau. C'est beau, c'est hein. gentil, Un beau timbre. Très beau timbre. Nagui qui avait donc donné la chance à des auteurs-compositeurs d'être repérés dans l'émission qu'il présentait. Et c'était intéressant parce que Catherine Lara disait juste avant qu'on démarre l'émission qu'elle était impatiente de te découvrir. Vous avez fait connaissance uniquement par la parole et pas par la musique. Et Catherine me fait l'impression d'être quelqu'un qui est très curieuse et très en appétit de découverte. Ah oui, en appétit d'abord de tout ce qui peut être la jeunesse. Moi, Identité, je joue du violon dans Identité avec des personnages qui ont entre 20 et 25 ans. Et je suis très fasciné par la jeunesse parce que même si j'ai, moi, un âge canonique, j'ai une âme de jeune. Oui. Voilà, j'ai gardé une âme d'enfant, oui. Et j'adore tout ce qui est la jeunesse. Voilà. Et dans votre carrière, Catherine, il y a toujours eu, on va en parler à propos d'Identité, ce spectacle qui vous avez créé au Festival d'Avignon, mais il y a toujours eu cette volonté justement d'être dans un exercice de rencontre, de mélange, en tout cas voilà, d'improbabilité, peut-être même musicale, en tout cas de pas être là, on vous attend, et pas être dans une forme de facilité que votre violon pourrait amener, parce que quand on joue du violon, on a tendance à être rattaché plutôt à une musique traditionnelle et classique. Ouais, mais le violon, c'est aussi un instrument pour danser dans certains pays. C'est vrai. Et c'est aussi l'instrument qui a une âme. Il y a un petit morceau de bois entre la table et le dos qui s'appelle l'âme. C'est pas pour rien. C'est vrai, c'est beau. C'est au fond, finalement, je crois que je chante comme je joue du violon et lycée de Versailles, on va dire. Vous le dites, vous ne faites aucune différence entre chanter avec votre voix, enfin chanter et jouer du violon. Vous chantez avec le violon. Mais elles sont des cordes vocales, ou des cordes de violon. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Tu vois ça comme ça, Joseph Kamel, en fait? Toi, tu n'es pas instrumentiste, mais ce rapport à la voix, toi, il est comment alors? Ah après si je fais de la guitare aussi sur scène, mais pas du tout au niveau de violoniste que peut avoir en face de moi, mais moi je m'appelle Catherine. Je sais bien. En face de moi, c'est un joli prénom, finalement. C'était pas un oubli. C'est madame en face de moi, ton fils. mais non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait, d'instrumental même dans la voix, et que c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui
qui évolue comme peut évoluer le bois d'un instrument en fait au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on s'approprie. Donc et j'ai eu la chance moi de voir de très très grands instrumentistes en live. Je pense par exemple à Ibrahim Marlouf où quand je l'entends jouer, moi j'ai l'impression de l'entendre simplement chanter en fait. Absolument. Dont je citais l'oncle Amin Malouf d'Ibrahim, effectivement, avec cet aphorisme, l'identité n'est jamais donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Absolument. Vous partagez totalement cette réflexion, Catherine Lara. Je suis en plus une grande admiratrice de ce musicien. Ibrahim Malouf. Exceptionnel. Alors, parlons justement de ce spectacle Identité, où les musiques du monde rencontrent d'autres esthétiques musicales, et même de danse, en tout cas. Voilà. C'est complètement... oui, c'est intergénérationnel, notre spectacle. Et puis, on aborde des sujets... sociaux importants et sont finalement des espèces de félins parce que ça vient, c'est une danse qui vient du hip-hop, de breakdance, etc. Donc c'est une danse de la rue quelque part, mais c'est en même temps une danse extrêmement sophistiquée. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de précision. C'est un spectacle de danse avant tout, Catherine Lara. Danse, violon. Dans lequel vous vous accompagnez. Moi je suis sur scène, violon. Je joue du violon, ils sont autour de moi, on danse ensemble. Enfin je danse pas moi. Mais je bouge avec eux, je vis avec eux, et les émotions que on partage ensemble sont immenses. Avec une volonté de traiter d'un certain nombre de sujets de société aussi. Tous les thèmes importants, le racisme, la sexualité, notre place dans la société, etc. La tolérance, le rapport à l'autre, etc. Le monde difficile dans lequel on vit, qui est fait de violence aussi, de violence aux femmes, etc. Oui. Pourquoi ce terme d'identité a vraiment ressurgi, s'est imposé comme titre de ce spectacle en fait? Parce qu'on a chacun une identité propre et que elles sont si différentes et a priori nous étions faits pour ne pas nous rencontrer et la vie a fait que, avec ce groupe qui s'appelle Kumo, oui, j'ai vu ça, qui sont des gens extraordinaires, qui sont des virtuoses, qui dansent sublimement. Moi, je suis tombée en amour parce que je les ai vus danser et j'ai dit mais je veux faire quelque chose avec vous. Et ils ont tout de suite dit oui. Ça a été donc c'est une rencontre comme ça fortuite et elle aboutit par une émotion intense qu'il y a entre nous. Et j'ai l'impression que les gens sont heureux aussi. Joseph Kamel, avant d'écouter quelques extraits de ton nouvel album, cette notion d'identité, tu la partages certainement. D'ailleurs, tu évoques ça dans une de tes chansons qui s'appelle Caire, où quand tu vois les gens au Caire, tu te dis que tu as quelque chose d'eux, en fait. Donc, tu as cette évidence en toi, cette double appartenance. Comment tu te situes par rapport à l'Égypte et à la France? Pour moi, franco-égyptien. Évidemment, je me considère pas comme divisé entre ces deux pays. Pour moi, c'est un tout. Dans ma famille, en fait, moi, je parle arabe avec mon papa, français avec ma maman, et eux, ils se parlent anglais entre eux. Et donc, il y a eu une sorte de langue qui n'existe que dans ma maison, qui a été créée et qui a en fait fait un peu notre identité familiale à nous. Et c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir cette double nationalité que j'ai, parce que en France, j'ai toujours été un peu plus égyptien. En Égypte, j'ai toujours été un peu plus français. Donc des fois, j'ai l'impression que chez moi, ça doit être à Chypre, peut-être, du point entre les deux. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un parcours un peu de toute une vie, je pense, de trouver vraiment son identité, que ce soit nationale ou dans une société ou artistiquement. Et puis d'être accepté par les autres, et puis de trouver un pays dans lequel il y a du sens, on est accueilli, on est accepté. Ça va finir par être Monaco, je pense. En tout cas, t'as pas eu de... Si ça marche. Ça marche. Tu n'as pas eu de souci d'acceptation, d'intégration de ton côté? Si, évidemment. En quoi, par exemple? Évidemment. Comment? Parce que c'est un des thèmes quand même qui ressort de l'album, ce regard de l'autre, cette confiance en soi, cette fragilité. Alors moi, il y a eu une particularité, pas forcément au niveau de ma nationalité, mais surtout au niveau de ma taille. Je fais 2 mètres et je fais cette taille-là depuis que j'ai 14 ans. Et ça a fait que du coup, j'ai toujours été plus grand que les autres et toujours été celui qu'on voit en premier quand on arrive dans un groupe, et quand on est un jeune gamin de 15 ans qui se cherche encore et qui essaye de trouver son identité, être
celui qu'on voit tout de suite, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Et en plus, il y avait le fait que du coup, les gens pensaient que j'étais plus vieux que ce que j'étais vraiment. Et donc, on s'adressait à moi comme un jeune adulte alors que j'avais 14 ou 15 ans. Dans ton album Miroir, mon cher Joseph Kamel, il y a justement, on boucle la boucle ado. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première, on était ados. On était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. L'un des thèmes récurrents, voilà, les histoires qui se finissent, les histoires d'amour qui finissent mal en général, comme dirait l'autre, et puis une forme de nostalgie. Tu es très jeune pour être nostalgique comme ça. Oh, c'est pas forcément de la nostalgie. Je pense que c'est surtout que je trouve que dans les relations amoureuses, il y a quelque chose qui est assez universel parce que on retrouve un peu tout le panel des émotions et des sentiments qu'un être humain peut ressentir en fait, que ce soit la peur, la joie, le manque, la tristesse. Pour moi, tout se retrouve dans les histoires amoureuses. Alors, c'était pas forcément un choix de ma part que de me pencher particulièrement là-dessus, mais à chaque fois que je ressentais une émotion forte et que j'avais besoin d'écrire, c'était souvent lié à ça. Catherine Lara, on n'écrit toujours que des chansons d'amour finalement, quand on fait la synthèse de tout. On n'a rien d'autre à vendre que de l'amour. C'est essentiel pour moi. Oui. Sous toutes ses formes, c'est pas forcément romanesque. Ça peut aussi avoir une espèce de force ou d'énergie, mais c'est de l'amour. C'est un partage avec les autres. Mais je t'écoutais parler et je trouve ça formidable que tu aies une multiculture, parce que moi je me suis enrichi de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, de l'Italie, de tous les pays du monde où on va puiser toutes les richesses musicales. On est justement dans une période où il est bon de... Mon chorégraphe est tunisien, voilà. Oui, donc d'accord. Nous, on est vraiment, c'est ça, c'est la pluralité, c'est ça la force. Oui, c'est ça. C'est ça la richesse. C'est ça, et on est justement dans une période où il est bon de rappeler ça, la richesse de la différence, de l'autre, l'apport de la différence, qui est fondamental à notre vie, à nos vies, à nos sociétés. Vraiment. On est bien d'accord. Il y a également dans ton album, Joseph Kamel, ceci. Si tu savais comme c'est beau, tu voyais comme c'est beau. Ça s'appelle Beau, tout simplement, avec un featuring Julien Doré. En effet. Qui est un artiste qui te soutient bien. Ah bah, qui a été formidable avec moi, qui déjà m'a accueilli en première partie de sa dernière tournée. Et on a eu la chance de faire 22 dates ensemble. Et je me souviens que arrivé à la 11e date, je prends mon courage à deux mains sur le parking du Zénith de Strasbourg pour lui dire tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on fasse peut-être une chanson ensemble. Et il me dit ouais, carrément, envoie-moi ce que t'as. Et je lui dis mais mec, j'ai plein de trucs et j'avais rien du tout. Et j'ai passé 2 mois en studio à essayer de trouver la bonne chanson à envoyer à Julien Doré, ce qui est pas une mince affaire. Et au final, ça a été celle-ci où on se disait que c'était intéressant de faire un duo où les deux personnages peuvent potentiellement ne pas se connaître. Et c'est un peu le thème de cette chanson-là. C'est 2 hommes qui ont vécu une histoire avec une femme à des moments différents et qui voient leur reflet dans l'autre. Catherine Lara, au tout début de la carrière, il y a eu beaucoup de collaborations avec des artistes qui étaient déjà installés en tant que chanteurs et qui était accompagné par le quatuor Lara. Oui, mais c'était comment ça s'est passé cette affaire en fait? Très rapidement, le violon vous a amené à bâtir un quatuor, à monter un quatuor, et ensuite à être amené à accompagner des Nougaro, alors peut-être Nana Mouskouri. Oui, c'est surtout Nougaro que j'ai accompagné parce que je suis parti en tournée avec lui. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour gagner ma vie, je faisais des séances qu'on appelle. Donc j'allais en studio, j'allais accompagner n'importe qui et tout le monde. Et Claude m'a écouté, il a dit mais moi, est-ce que tu veux pas venir m'accompagner, faire un quatuor pour moi, j'aimerais bien que tu viennes, etc. Donc j'ai formé un quatuor que j'ai appelé le quatuor Lara, et puis on est parti avec Nougaro. Et quand j'ai vu ce petit mec là, petit taureau, le taureau dans l'arène, là, je me suis dit ça doit être bien d'être à cette place-là aussi. Donc voilà, ça m'a un peu donné envie, on va dire. Avec de façon évidente le violon qui restait dans la partie de toute façon. En étant chanteuse, il fallait que le violon soit là. Et vous avez fait de cette particularité une force totale, cette singularité. En tous les cas, une identité. Oui, joli coup.
Une identité. Dans l'album de Joseph Kamel, bien vu. Il y a également ceci dans l'album de Joseph Kamel. Dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi. Dis-moi, Joseph Kamel. C'est chouette ça, j'adore. Merci beaucoup. Super, une mélodie très simple, ce que j'ai dit tout à l'heure, ukulélé, voix, parce qu'un timbre comme le sien nécessite de l'espace, de la place. Dépouillé comme ça, c'est très chouette. Il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre, en fait. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça se trouve petit à petit, c'est-à-dire que la réalisation, c'est ça, c'est faire ces choix-là. Comment on chante, près du micro, loin du micro, avec quel environnement. Exactement, c'est un travail que moi j'ai la chance de faire avec une équipe formidable d'artistes que j'admire vraiment beaucoup. J'aimerais tous les citer, mais je risque d'en oublier, donc je vais dire une équipe formidable. Ça c'est bien, tu commences à avoir du métier, c'est bien. Et puis oui, c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure de savoir. On a très souvent, j'ai l'impression, au début d'un parcours musical, envie d'ajouter plein de trucs, et je commence petit à petit à apprendre à enlever. Oui, ça c'est une bonne idée, oui, absolument. Il y a également Care dans ton album, Joseph. Sable et ciel, ne laisse pas passer l'hiver. On ne le ressent que dans le cœur des mères qui ont bien voulu laisser fuir leur soleil pour construire le monde d'après. Le monde d'après. Il y a du monde partout. Care, pareil, cette mélodie, voilà, et cette voix qui vient la porter dans la sobriété. Catherine, en fait, il y a un moment donné où on part sur le rock, on parlait des débuts plutôt classiques, et puis tout d'un coup, espèce de virage, comment ça se passe? Une volonté comme ça de casser un peu les codes, de casser les barrières, d'exploser, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était surtout, c'est fait de rencontres avec des musiciens, avec des musiciens extraordinaires qui nous embarquent aussi. Oui. Moi, j'avais envie d'ouvrir toutes les portes. Il n'y a pas une forme de musique seulement. Je me sens appartenir à la pop music, à la world music. J'aime toutes les musiques. Moi, j'aime celles qui me touchent particulièrement. Oui. Alors, c'est en 79, cet album Coup de fil. D''F2L, joli coup, où il y a cette direction un peu plus rock, mais en 71, on est sur un premier album de Catherine Lara qui s'appelle Ad libitum, et petit extrait de cet album. La musique s'arrête sur l'homme et suit sa course ad libitum. La musique s'arrête sur l'homme et suit sa course ad libitum. Avec cette écriture justement classique et ces arrangements, ces cordes. Voilà, je chante plus du tout comme ça. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que chanter juste, quoi, c'était tout. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre ces débuts au chant et aujourd'hui? Parce que, entre-temps, justement, j'ai trouvé mon âme, j'ai trouvé ma voix. À tout niveau. Et VOIX aussi. C'est ça. C'est que ma voix n'était pas faite pour être perchée, elle était faite pour descendre, pour aller chercher le grave. Le grave, oui. Au sens vraiment profond qu'il y a en moi. Et là, il m'a fallu du temps. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont la voix tout de suite. Oui, bien sûr. Moi, j'avais l'univers musical, j'avais tout ça, mais je venais de tant d'années de musique classique et j'étais encore imprégné par une certaine rigueur, et pour tout effacer, pour il fallait déconstruire avant de reconstruire. Il fallait que je déconstruise ce que j'avais de classique et de quelque part aussi. Je regrette pas parce que j'ai appris à jouer du violon. C'est pas non plus une tare de faire le conservatoire de Paris. Donc non, on peut pas dire ça. Mais c'est bien aussi de désapprendre pour trouver sa propre identité. Oui, absolument. Alors les albums s'enchaînent et puis en 82, évidemment, l'un des grands succès de Catherine Lara.
Le mystère d'une chanson qui rencontre un public, dont le succès c'est pas dépasse. moi non plus, ça. C'était vraiment une chanson qu'on a faite au 75e degré en disant on va faire un rock pour s'amuser, mais c'est pas moi profondément. Oui, mais là, vous avez un public qui arrive, que vous attirez, qui viennent se coller à vous. Ça marche. Et alors, est-ce que ça rend plus difficile, justement, le fait de se chercher après, quand on a un public qui est venu sur un titre qui n'est pas exactement vous? Non, c'est toujours un cadeau, de faire un tube. C'est un cadeau. Non, mais ça, d'accord. Donc, mais après, on doit les amener un petit peu ailleurs, alors. Après, je peux pas que chanter La Roqueuse de Diamant toute ma vie, quoi. J'avais surtout envie de chanter autre chose, et que ça, c'était pour moi vraiment joke. Oui. Alors, juste en 86, il y a ceci. Après Flamin' Rock, alors vous faites une petite moue. C'était le repos du guerrier, là, un peu. Je voulais un peu me reposer, et je voulais pas la mettre, cette chanson. C'est toujours pareil, à chaque fois que j'ai fait un tube, je voulais pas la mettre. Mais chanson. Vous les vivez comment, alors, ces tubes, avec le temps aujourd'hui? Quand vous les écoutez, vous dites j'ai l'impression que c'est pas une joie de les écouter, Catherine Lara. Il y a tellement d'autres chansons que j'adore. Bien sûr. Mais non, Nuée magique, c'est une chanson que j'ai bien aimée, oui. Mais vous parliez de Nougaro tout à l'heure. Par exemple, Nougaro n'aimait pas particulièrement Nouga York. Oui. Qui chantait pas systématiquement le soir, et qui est pourtant le morceau auquel il est rattaché par toute une population, quoi. Oui. Donc c'est presque malentendu, alors. Non, mais c'est pas ça. Je trouve ça formidable que le public adhère à une certaine forme de chanson. Mais moi, je préfère les phases Z et les phases X, parce que je sais qu'il y a d'autres chansons qui me touchent plus, comme La Craie dans l'encrier, ou des chansons Bien comme sûr, ça. Évidemment. Catherine Lara est avec nous, également Joseph Kamel. On se retrouve juste après ça sur Sud Radio dans le Loft. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et moi je serai là si la vie t'emporte, si ton cœur a froid. Si jamais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux, je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi, je veux le voir. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi.
L'œuf Musique qui reçoit cet après-midi Joseph Kamel, qui est en tournée et qui sera sur la scène de l'Européen le 6 mars prochain pour son premier album Miroir, dont on parle aujourd'hui, et également Madame Catherine Lara qui est avec nous pour le spectacle Identité. Catherine Lara et la compagnie Kumo qui sera donc à la Scala de Paris les 20, 21, 22 décembre après avoir créé ce spectacle au Festival d'Avignon cet été, l'été dernier. Et le 24, l'espace culturel Alain Poher à Blon-sur-Seine à 20h30. Catherine Lara, on parlait de quelques titres anciens et évidemment que dans ces titres qui ont rencontré le public, il y a une évidence pour les gens qui nous écoutent et c'est un repère, une façon de rattacher à la personne qui est derrière le micro. Mais évidemment, et c'est souvent le cas, certains titres comme ça qui ont cartonné peuvent être un peu emprisonnants et peuvent, quelquefois faire passer à côté de certaines pépites ou certains autres titres qui n'ont pas eu les faveurs de la radio. On a la scène pour ça, c'est génial. Ah ouais, mais bon. Et au fond, j'ai beaucoup de chance d'avoir une chanson aussi comme Nuit Magique qui a fonctionné, c'est génial. Ça, on est d'accord. Les gens la chantent avec moi, c'est des moments inoubliables et bien ça sûr, se renouvelle au fil du temps. Mais alors par exemple, il y a certains titres que vous auriez aimé écouter, par exemple, dans ces extraits qu'on a choisis. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Catherine Lara ? Comme chanson ou comme morceau ? Ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire entendre aux auditeurs. Peut-être un morceau qui s'appelle Célène. Oui. Parlez-moi de ce morceau. C'est un morceau qui faisait partie du spectacle Beau. Oui. Je l'ai écrit pour 2017, maman. Quand maman est partie, à 102 ans. Ah. Et j'ai écrit ce morceau pour elle. Et c'est Imouvrini qui chante là. On en écoute un extrait. Stella mattutina. Cette ode à la beauté, à la vie de ce spectacle, qui nous emmène ailleurs, qui nous transporte. Mais j'aime tous les instruments, comme le doudouk qu'on entend, c'est un instrument extraordinaire. Gardons-le, oui. Qui nous donne les larmes aux yeux. C'est ça. Je ne vis que pour ressentir des émotions. Je suis jamais ébloui par Ce qui m'éblouit le plus, c'est le talent. Alors avec une guitare, avec rien, je suis ébloui. Je suis pas ébloui par les artifices. J'aime le cœur des gens. J'aime l'identité profonde, justement. Tout à l'heure, quand j'ai écouté le morceau que tu nous as fait de Joseph Kamel, avec juste un petit ukulélé, tout de suite, j'ai trouvé ça très fort. Et c'était une espèce de solitude comme ça avec l'instrument, c'était très beau. C'est compliqué d'avoir cette approche dans la société dans laquelle on est, justement, qui quelquefois ne sait pas nous amener à l'essentiel et rajoute des couches sur des choses, des choses futiles. Oui. Vous en souffrez de ça, Catherine ? Énormément. Ouais. Énormément. On vit dans un monde un peu futile. Oui. Comment on fait pour... On s'accroche, on continue à essayer d'aller à l'essentiel. Et puis, on essaie de vivre principalement dans la tolérance, pour moi. C'est ce qui manque beaucoup dans ce monde. Oui. Ce monde de guerre, c'est la tolérance qui manque. Oui. Comment vous réagissez à cette époque, justement, à ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut, à nos niveaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on demande tous, et le plus souvent possible, que la paix existe. C'est-à-dire que moi je dis, c'est horrible, j'aime le monde palestinien, j'aime le monde juif, j'aime les vieilles personnes juives, j'aime les vieilles personnes palestiniennes, j'aime ce monde-là, je les aime tous. Je hais le Hamas. J'aime pas les gens qui font la guerre, j'aime pas les gens qui tuent, mais j'aime le monde. Il faut que... la femme a mis le monde au monde. Et je pense que c'est aussi le rôle de la femme d'essayer de faire en sorte que tout le monde s'entende, que tout le monde se comprenne, qu'on aille vers cette tolérance et cette bienveillance indispensable pour se comprendre. Mm-hmm. Joseph Kamel, c'est compliqué, dans des moments aussi compliqués, aussi difficiles, de faire son métier d'artiste et de trouver du sens quelquefois. Alors,
parce que voilà, il y a tellement de choses ignobles et terribles que voilà, on relativise quelquefois, on se demande peut-être à quoi on sert, ou au contraire on se dit il faut que j'amène ce que je crée pour justement amener quelques réconforts ou autres réflexions. Au contraire, j'ai absolument pas la prétention de faire de la musique engagée d'une quelconque manière. Ce que je fais moi, c'est d'essayer de partager des émotions avec des gens, mais j'ai l'impression que dans justement cette période dans laquelle on vit, tout le monde est de plus en plus isolé, à force de partager des contenus, à force de partager des idées, des opinions, et qu'on partage de moins en moins de sentiments, d'émotions, de moments. Et quand j'ai pu, moi, me retrouver sur scène, il y a là une semaine, et être avec une centaine de personnes, et qu'on partage tous ensemble ces émotions qu'on a vécues, ces joies, ces tristesses, pour moi, c'est là qu'on retrouve le sens absolu de ce métier d'artiste. Donc je crois que aujourd'hui, encore plus que dans n'importe quel autre moment de l'histoire, on a besoin de se retrouver, de partager et de chanter ensemble, quoi. Catherine Lara, pardon, je vous en prie. Je disais oui, quand on est sur scène, et ceux qui sont là dans la salle, c'est un moment où il y a une espèce d'unité, de plaisir, et de 7 à 77 ans, et qu'on soit vert, jaune, bleu, noir, quelle que soit la religion, on est tous d'accord, on est tous en amour. C'est ça l'essentiel, tu as raison complètement. Almac, on pourrait écouter un petit extrait de cet Almac, extrait du spectacle Beau, oui. Également. Mais c'est un morceau que je joue dans Identité. Ah oui, qu'on retrouve dans Identité, oui. Et qui est un morceau que vous jouez duo au violon, donc. Oui. On écoute cet extrait de Almac. Almac, extrait du spectacle Beau et que l'on retrouve dans Identité. Comment se fait la rencontre avec cette troupe de danseurs et qu'est-ce qui déclenche cette envie de vous retrouver sur scène ensemble? De les voir, simplement. Je suis allé les voir et en 10 minutes, je savais que j'avais une passion pour eux. Oui. Parce que j'ai eu les larmes aux yeux et la chair de poule, moi, ça me suffit. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que j'ai besoin de ressentir. Oui. Oui. Et j'ai eu les larmes aux yeux, j'arrivais pas à parler quand... j'ai eu vraiment un coup de cœur terrible. Oui. Et voilà, je suis tombée amoureuse. C'est la même chose. Ça n'est pas charnel, c'est quand même physique. C'est une sensation profonde d'être en amour avec ce que fait quelqu'un, avec son univers, avec son créatif. Oui. J'ai vraiment adoré ça. Et j'ai dit, il faut vraiment qu'on joue ensemble. Il faut jouer. C'est ludique. Depuis que je suis petite, on me dit, tu joues de quoi? Tu joues quoi? Qu'est-ce que tu joues? C'est une vie ludique. Oui, c'est ça. C'est vrai, Joseph Kamel. On emploie pour ce métier le terme de jouer. Jouer, ça n'est pas travailler, a priori. Ah non, c'est pas du tout la même racine. Mais pourtant, sans travail, on peut pas vraiment jouer, s'amuser en tout cas. Le travail est nécessaire. Les deux vont de pair. Je pense que, pour moi, dans le terme de travail, il y a une notion de pénibilité que je ne ressens pas vraiment. C'est vrai. Je pense que je parlerais plutôt de pratique, d'entraînement, d'abnégation. C'est plutôt ça les termes qui pour moi sont dans cette notion-là. Évidemment que pour arriver à un résultat dont on est fier sur scène ou sur un CD, il y a des longs moments où il faut se pencher sur chaque détail, il faut répéter, il faut aller au bout des choses, mais ça fait évidemment partie du métier. On va écouter un extrait de vos chansons d'enfance à tous les deux respectives. Mais tu as, à 8 ans, pratiqué le oud. Le oud, alors le oud, ça se dit le oud, mais c'est avec une consonne très peu prononçable en français. Oui, absolument, qui était un instrument proche de la guitare, à cordes pincées, voilà, traditionnel. C'est ça. Alors, dire que j'ai pratiqué, ce serait vraiment un petit peu superlatif. J'étais extrêmement médiocre, mais cependant j'ai appris sur cet instrument le plaisir que procurait le fait de sortir une mélodie de ses doigts, et le fait de
travail et de chercher la bonne note, de se dire laquelle va bien aller après celle-là. Ouais. Et je me revois, moi, tout gamin, dans cette chambre d'enfant en Égypte, avec cet instrument, en train d'essayer juste de trouver une mélodie qui me ferait plaisir et ensuite continuer à la jouer pendant des heures et des heures. Le plaisir. Catherine Lara, quelle place il a le violon au quotidien dans votre vie, en dehors de la scène ? Il occupe une grande place dans ma vie, c'est le prolongement de mon bras. C'est-à-dire tous les jours, à quel moment en particulier ? Comment quand j'ai envie de jouer, c'est très simple, c'est un désir. Oui. J'ai envie de jouer, alors je prends mon violon et je joue. Mais les gammes, il y a longtemps que j'en fais plus. J'en ai tellement fait dans ma jeunesse. Bien sûr. Il vous accompagne partout dans tous vos voyages. Vous partez facilement sans le violon ou tout le temps, systématiquement, il est toujours où que là. Vous soyez. Oui, il est là. C'est vrai, toujours. Près de moi. Vous partez jamais en vacances sans le violon ? Oh si, ça m'est arrivé. Ah, voilà. Oui, parfois j'ai besoin de prendre l'air, lui aussi. On se dit qu'on va se séparer quelque temps, on va se retrouver, on se fait des bisous, et puis on se sépare. Voilà, ça arrive. C'est beau, c'est en fait un être, vous le personnifiez, parce que voilà, vous êtes en couple ou en duo avec votre violon ? Oh, c'est un duo. C'est plutôt un duo. C'est un duo. Parce que il y a des moments où, oui, on se aussi dit comme un couple, de temps en temps, il y a des guerres, parce que c'est un instrument que je vais apprendre toute ma vie. C'est très difficile. Une vie ne suffit pas. Mais quand même, on s'entend bien tous les deux. C'est beau. Nougaro disait, on passe sa vie à faire ses débuts. Il a raison. Vous avez choisi, Catherine Lara, cette chanson d'enfance en souvenir. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Le mystère des chansons qui posent les choses et dans lesquelles on a du mal à parler, sur lesquelles on a du mal à parler, c'est magique, c'est mystérieux. Composé par Gérard Joannest, oui. C'était les années 50, et moi quand j'ai entendu cette chanson, je suis tombé à la renverse, quoi. Même petite fille, Même petite fille, j'allais vous dire. Ça m'a bouleversé. Il y avait cette sensibilité déjà très tôt chez vous, c'est-à-dire que parce qu'on comprenait peut-être pas forcément les paroles à l'époque, on recevait autre chose. Non, mais je ressentais son âme à lui, c'était tellement un interprète extraordinaire. Hein, c'est ce qu'il nous donne. Alors c'est marrant, un sacré cadeau. Les époques se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Joseph Kamel a choisi ceci. Supertramp pour cette chanson d'enfance, souvenir. Tu vois quoi ? Est-ce que tu as des images qui t'arrivent de ton enfance quand tu écoutes ça ? Ouais, évidemment, je revois la première voiture de ma mère en Égypte, qui était une Peugeot misérable et sans clim, ce qui n'aide pas du tout dans un pays où il fait 40. Et je revois les paysages désertiques pendant les vacances on allait à Alexandrie ou à la mer Rouge en voiture, donc on traversait le désert et il y avait cet album de Supertramp qui était sur une cassette et qui tournait dans la voiture, et j'ai des super souvenirs avec mon petit frère là-dessus. On va écouter juste après ça des chansons que vous estimez être sous-estimées, c'est-à-dire qui selon vous n'ont pas eu le succès qu'elles auraient dû avoir. On est dans le Loft Music avec Catherine Lara et Joseph Kamel, on revient juste après ça. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première, on était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blonde mariée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Nous sommes en compagnie de Catherine Lara et Joseph Kamel cet après-midi sur Sud Radio. Catherine Lara est sur scène avec le spectacle Identité et la compagnie Cumeau le 20, 21, 22 décembre à la Scala. C'est à Paris à 20h30, le 24 novembre à Ablon-sur-Seine. Également avec nous Joseph
Joseph Kamel, qui sera lui pour son nouvel album, le premier. Oui, c'est le premier, donc il est nouveau forcément, Miroir, et ce sera sur la scène de l'Européen le 6 mars prochain. On écoute à l'instant un petit extrait de votre beau parcours musical qui s'est arrêté sur l'œuvre de Léo Ferré. C'était en 2011, si je ne m'abuse, c'est ça. Où vous rendez hommage au travers de ce joli titre. On parlait de voix tout à l'heure, une voix pour Ferré. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie vous-même de vous approprier ces chansons et de les interpréter? Parce que je suis fasciné par l'écriture de Ferré, parce que je trouve ça magnifique, parce que les textes, j'ai chanté avec le temps, mais je l'ai fait à ma façon, avec mes origines espagnoles. Ouais. Donc je l'ai fait comme un flamenco, quelque part. D'accord. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'était pas de faire ce que Léo avait fait, c'était au moins de l'emmener dans mon monde à moi. Bien sûr. Alors, on parlait de ces chansons sous-estimées, ce qui n'ont pas eu peut-être l'exposition qu'elles auraient méritée. Pour vous, Catherine Lara, quand je vous pose la question, vous répondez ceci. Et que je t'ai cherché partout, à en boire toute l'eau des rivières pour voir le fond, et pour en soulever les pierres. Le grand Michel Jonas. Je veux pas que tu t'en ailles. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais faire, moi qui sais même pas faire le thé? J'adore le texte, j'adore cette chanson, puis j'adore Jonas, quoi. Ouais. Je suis une grande fan. Et puis dans la vie, on a beaucoup ri ensemble. Je l'adore, c'est un type humainement extraordinaire. C'est vrai. Oui, quand on a fait Solancy tous ensemble, avec Jonas, Cabrel, enfin, il y avait toute une famille, Zazie, Morane. Oui. C'était des beaux moments extraordinaires. Vous ne citez que des gens que j'aime personnellement, et je ne suis pas le seul bien évidemment, mais évidemment en citant Morane aussi, qui était, dont vous étiez proche. Oh, très, très. Grand ami. Ouais. Gros chagrin. Oui, évidemment. Dans les chansons sous-estimées de ton côté, Joseph Kamel, il y a ceci. Alors je ne connais pas bien, tu vas m'expliquer. Je marche depuis des heures dans la lune, à trembler comme une feuille. La nuit annonce une pluie d'enclume. C'est ça qu'on appelle faire son deuil. Je croise la mort entre chaque lampadaire. Je la fixe dans les Ça s'appelle Le ciel au plancher. Le titre est intéressant, Le ciel au plancher. Le ciel est au plancher, oui. Le ciel est au plancher, pardon. Et il s'appelle Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier, qui est un artiste québécois formidable. Et je suis tombé par hasard sur cet album qui s'appelle Le ciel est au plancher. C'est pour ça que j'ai mis la chanson éponyme. Et c'est un album dans lequel il évoque la mort de son père de manière extrêmement poétique, sublimement réalisée, avec plein de chansons qui racontent toutes de manière un peu différente toutes ces émotions d'un seul moment. Et c'est pour ça que moi, je me suis un peu retrouvé aussi là-dedans. J'ai exploré, moi, un thème qu'est la rupture en allant dans toutes les manières différentes de l'aborder. Et lui l'a fait avec ce thème qui est encore plus dur, mais qui est sublime. Donc, si j'avais l'occasion de faire découvrir un artiste, je voulais que ce soit lui aujourd'hui. Alors, on va finir cette émission avec peut-être une touche de musique classique. Bien qu'on parle de musique classique, mais ça n'est pas juste, en fait. Le classique, en fait, c'est une période de l'histoire de la musique, comme le romantisme ou le baroque, en fait. On dit générique musique classique, mais c'est pas vraiment vrai. Oui, mais on aime bien chez nous, en France, mettre les gens dans des tiroirs comme ça. Oui. Toi, t'es pop, toi, t'es rock, t'es jazz, t'es ci, t'es l'autre, t'es classique. C'est la musique. On est la musique. Il n'y a pas la exactement. grande et la petite, il y a la musique tout court. C'est horrible de dire la grande musique. C'est atroce, quoi. C'est atroce. C'est horrible. Et voici de la grande musique. Bon, par contre, après, on aura un petit peu de petite musique, mais bon. Musiquette. De musiquette pour faire plaisir. Mais c'est vrai que c'est horrible. C'est atroce, quoi. Cette chanson, en tout cas, cette musique, cet extrait que vous avez envie d'écouter, Catherine Lara, est celui-ci. D'interrompre. Un lead de Franz Schubert. Une chanson, le lead, c'est une chanson en allemand. Absolument. Ouais, c'est magnifique, ça. Période romantique, Schubert. Schubert, oui. Oui, c'est ça parle de... C'est le plus grand mélodiste de tous les temps. Il écrit des mélodies à mourir de beauté. Oui. Je dis ça parce que Sand et les Romantiques, qui est une comédie musicale dans laquelle vous avez écrite et interprétée. Oui, qu'on avait faite au Châtelet. Vous interprétiez Georges Sand d'ailleurs. Oui. Entouré donc justement d'Albert
Alfred de Musset et Chopin. Et Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, voilà. Voilà, il y avait Delacroix, il y avait Franz Liszt. Enfin, avec Véronique Sanson et compagnie. Ouais, oui. Avec Véronique, avec Cochante. Et Morane. Bien sûr. On avait fait les Francopholies, là, avec un orchestre. 90 musiciens. Alors le romantisme, justement, ce qui me permet d'aller directement sur le choix classique de notre ami Joseph Kamel, qui a proposé ceci. Un petit Chopin ne nuit pas. Ne nuit pas. Les Nocturnes, opus 9. Pourquoi ce choix je ne sais pas s'il faut poser la question comme ça, c'est con de dire pourquoi, mais parle-nous de cet extrait. Alors c'est simple, ma maman a fait du piano pendant très très longtemps, voilà. Et puis elle était médecin humanitaire, ce qui fait que du coup, avec son métier, elle n'a pas pu continuer la pratique du piano. Et de tous les morceaux qu'elle a appris quand elle était jeune, il y en a un qui est resté dans ses doigts pendant des années, c'était celui-là. Et donc, quand j'étais petit, il y avait un vieux piano russe des années 60 qui était dans le salon de l'appartement du Caire dans lequel j'ai grandi, sur lequel elle jouait ça, et sur lequel moi j'ai plus tard composé quasiment tout mon album. Ouais. Papa et maman sont de grands mélomanes. Tu parles de maman, mais papa aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a facilité ton contact à la musique à la maison. Évidemment. Ma maman, du coup, elle était plus dans la pratique musicale, et mon papa, lui, il faisait un métier en Égypte qui n'existe plus et qui n'existait nulle part ailleurs, je crois, c'est qu'il était compilateur, on appelait ça. Tiens. Et donc, il travaillait dans une boutique, je crois que c'est tout à fait illégal ce qu'il faisait. Mais, tu t'en aperçois maintenant alors. mais son métier, en fait, c'était que les gens venaient et travaillaient au black. Et lui demandaient une compilation de chansons. Ah ouais. Et lui, du coup, devait écouter des vinyles en entier pour ensuite enregistrer sur une cassette pile poil le moment que les gens voulaient sur la cassette à la suite. Ouais. Et donc pour ça, il a été obligé d'écouter en entier des centaines et des centaines de vinyles différents, ce qui fait qu'il a une culture musicale assez exceptionnelle. Ouais. La musique, elle a été transmise comment chez vous, Catherine Lara? Par qui? Mon papa était médecin, donc on commun. Et papa jouait beaucoup de violon. Et puis maman du piano, et il y avait toujours de la musique à la maison. Ouais. J'ai vécu chez des mélomanes, des amoureux de la musique, et de toutes les musiques. Mon père, il aimait Mozart, il aimait Gainsbourg, on avait l'esprit très très ouvert à la maison. Ouais. Vous imaginez aujourd'hui une vie sans musique, c'est-à-dire avoir pu... non. Il aurait été impossible que vous fassiez autre chose, en fait, finalement, c'était évident. Impossible. Mais je suis né, je suis peut-être un bémol, on ne sait jamais, ou un dièse. Joli. Alors plutôt un bémol ou plutôt un dièse? Alors on va dire un dièse parce que c'est positif. Ouais. Que le mot bémol, on dit tiens, il y a un bémol, c'est vrai, ça peut être mal interprété. Vous êtes quelqu'un de positif, Catherine Lara? Très, moi, c'est toujours le verre à moitié plein, toujours. Oui. Je suis très optimiste. Et quand vous regardez votre parcours, vous avez quel regard sur ce parcours-là? Vous avez des regrets? Vous avez des choses que vous referiez différemment? Je regrette pas. Jamais? Non. Les seuls remords, peut-être, c'est d'avoir fait de la peine à quelqu'un, c'est plutôt dans l'amour ou l'humain. Pas dans le travail, pas dans votre parcours artistique. Je me suis gouré, j'ai fait des trucs, j'ai fait 28 albums, je sais pas combien j'en ai fait. J'ai fait des trucs, des merdes, j'ai fait des beaux morceaux, j'ai tout fait, quoi. J'ai fait mes expériences avec beaucoup de conviction. Ouais. Et quand je me trompais, c'était avec beaucoup de conviction aussi. J'adore. C'est pas grave. Se tromper avec conviction, j'adore. Vaut mieux faire comme ça. Elle est très apaisante dans son discours, Catherine Lara Joseph. Elle est très apaisante, très rassurante, et c'est toujours une joie dans mon jeune parcours d'artiste de pouvoir rencontrer des gens avec des carrières aussi grandes, mais à chaque fois extrêmement différentes, et à chaque fois j'en ressors avec des étoiles dans les yeux et beaucoup d'espoir et d'enseignement pour la suite. Tu as raison. Et puis, il y a derrière tout ça quelque chose de fondamental, c'est l'humilité, c'est une forme de relativité. C'est-à-dire, effectivement, quand on lui pose cette question, Catherine, elle répond d'abord l'amour, d'abord la vie.
et on fait que de la musique, en fait. Mais donc, je dirais voilà. que le succès, ça doit gonfler le cœur, pas la tête. Ouais, c'est joli. Vous savez quoi, on va finir là-dessus. Je ferai pas mieux. Merci Catherine Lara d'être passée dans le Loft Musique cet après-midi sur Sud Radio. C'est un joli moment. Votre spectacle s'appelle Identité avec la compagnie Cumeau. Vous le proposez les 20 et 21 et 22 décembre même à la Scala à Paris à 20h30 et le 24 novembre à l'espace culturel Olympoer d'Ablon-sur-Seine dans le 94. Merci beaucoup Catherine Lara. Joseph Kamel était avec nous également. Notre Joseph, son premier album s'appelle Miroir. Le premier single clippé Celui qui part. C'est pas le premier single, mais en tout cas, il y a un clip que je vous invite à découvrir sur Celui qui part. Et puis, avant de tourner dans toute la France, sachez que j'allais dire Claudio, que Joseph fait les premières parties de Claudio Capeo et d'Icara en ce moment et qu'il sera en solo, notre Joseph, le 6 mars prochain sur la scène de l'Européen à Paris. Merci à tous les deux d'être passés dans le Loft Musique et bonne après-midi, bon dimanche sur Sud Radio. Salut, à dimanche prochain.